Merci de nous faire confiance sur Info TV. Nous sommes donc arrivés à l'instant de l'analyse de ce matin avec notre invité spécial, Alexandre Son. Le canevas de cette émission sera simple. Ça se passera en trois pour ce qui est de l'entretien. Nous parlerons d'abord tout à l'heure des débuts de la carrière d'Alexandre Son en tant que footballeur international. Par la suite, nous parlerons du football au Cameroun et du football camerounais. Les problèmes qui minent ce domaine, Alexandre Son aura son regard sur le foot au Cameroun. On terminera avec les projections d'Alexandre Son. Qu'est-ce qu'il entend faire pour son avenir? Ça se passera de manière très simple. Je poserai des questions à Alex, mais je serai également accompagné par Alain Doc, mais également Jeanne Rosine, qui poseront également des questions à notre invité principal de ce matin. Alors, je reviens donc vers vous, Alex. Tout va bien? Super bien, merci. Vous êtes prêt à répondre à toutes nos questions? Ouais, je suis prêt. Je pense que si je suis là, c'est pour apporter quand même quelque chose. Alors, la première question, les gens aimeraient quand même savoir qu'est-ce qui a amené Alex Son dans le foot? Je pense que je suis né dans une famille de footballeurs. Mon père était un grand fan de football, il était président d'un club. Mon cousin, il a joué au foot. Ma famille, on est la famille des sportifs de toutes les façons. Donc pour moi, je pense que c'était un chemin normal à suivre. C'était un chemin normal à suivre. C'est comme je dis, mon père, moi, je ne l'ai pas connu malheureusement, mais ce qu'on me dit, c'est que il était président d'un club. Il était président d'un club. Et mon oncle aussi a joué au foot. Rigo? Non, Rigo, c'est mon cousin. Mon père, c'est le grand frère au père à Rigo. Donc c'est comme ça que... À un moment donné, on avait plutôt cru que Rigo était ton oncle. Non, Rigo, c'est mon cousin. Ah, Rigo a toujours été mon cousin. Bon, après, les gens interprètent, d'autres disent c'est mon père, d'autres disent... Non, Rigo, c'est mon cousin. Après, quand j'ai grandi, j'ai eu la chance de l'avoir lui, qui jouait. Et moi, étant petit, il me faisait rêver. Et c'était plus facile pour moi de suivre ce chemin-là parce que Rigo était là, c'était mon élément motivateur en fait. Rigo a toujours été votre élément motivateur, surtout lorsque vous étiez petit. Alors, l'intégration a-t-elle été facile dans ce grand monde du foot? On sait que par moments, ce n'est pas toujours facile. On sait que vous arrivez en France à l'âge de 8 ans. Est-ce que ça a été facile d'intégrer ce monde du football, étant déjà tout petit? Moi, je suis né à Essos, je joue dans les rues au quartier Essos. Après, maintenant, quand on va en Europe, c'est différent. C'est différent parce que je pars, j'arrive, déjà il fait froid, il y a beaucoup de choses, tu essayes. Après, j'allais aussi à l'école. Donc, ce qui fait que à un moment donné, moi, on me disait tout le temps que non, le foot, c'est pas bon. On dira toujours que tu es médecin, mais le football, après, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, on disait que le footballeur ne vaut rien. Si on pourra dire tu es médecin, tu es ceci. Donc, mais moi, comme je dis, le football, c'était toujours ma passion. J'ai rêvé. On parlait des footballeurs avec beaucoup de dédain. Exactement. C'est vraiment le terme approprié, on va dire. Donc, on ne se disait pas qu'on pouvait arriver à faire quelque chose de bien. Mais moi, je disais, j'avais toujours rêvé à jouer au foot. Et comme je disais, je voyais Rigo jouer. Donc, pour moi, c'était mon modèle. Et après, quand je suis arrivé, difficile parce que je arrive dans un pays où tout est différent. J'avais l'habitude de jouer dans les rues, dans mon quartier, pieds nus. Et j'arrive là-bas, je trouve des gamins de mon âge, on est en train de jouer. Ils ont tout ça. Mais bon, après, moi, j'étais aussi un privilégié parce que j'avais Rigo de temps en temps qui me donnait des paires de chaussures aussi. Donc, il faut se dire qu'il y avait d'autres au quartier qui n'avaient pas cela. Après, je suis arrivé au Lila, j'allais au collège. Je pense à l'époque j'étais en 5e, je ne sais même pas où je me rappelle. Je crois que j'étais en 5e, ouais. J'allais à l'école comme ça et j'ai fini des cours. Mes parents me disent qu'il y a un club en face. Je dis ok. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil. On me dit d'aller, je joue un peu avec eux. Ils disent ah, ramène tes papiers. Tu peux jouer parce que moi j'allais à l'école justement, je ne savais pas que bon, le football, on pouvait devenir quelqu'un, mais ça pouvait changer énormément de vie. Après, je commence à jouer, j'intègre, ils me disent que c'est bon, je viens, je joue. Ils disent que mais tu as du talent. C'est comme ça que je commence. Après, je vais au Restart, pareil. En plus, je déménage, j'habitais à Paris, au Lila. Je quitte de Lila pour aller habiter à Saint-Ouen. C'est un signe, parce que en face de ma fenêtre, le terrain, il est là. Donc, pareil, moi, je vais tuer à l'école, et je sors, je regarde, on me dit, viens, je ramène, je joue.
Et c'est là où tout a commencé. C'est du Restart vraiment où j'ai commencé à pouvoir dire que bon, ok, je vais aller dans un club après passer le Restart. Je quitte du Restart pour aller à Bastia. On jouait un tournoi international à Paris contre Parme. Et les recruteurs de Bastia viennent voir. Il y avait un capitaine à l'époque chez nous, Faudé, qu'on venait recruter. Dès qu'ils arrivent, ils le voient jouer. Ils disent non, c'est celui-là par contre qu'on veut. Donc ils ont changé. Les joueurs qui venaient chercher, ils m'ont pris. Pour dire que des fois, le football est comme ça. Donc, parfois, le football est comme ça. Alain Douc. Oui. Alexandre Son, on pourrait donc dire qu'en réalité, le football vous a choisi, si je m'en tiens à ce que je viens d'écouter. Oui, je veux dire que le football m'a choisi parce que là, partout où j'y allais, j'avais toujours quelque chose qui me disait, qui m'identifiait au football, qui disait que c'est ton chemin. Ouais. Donc, j'ai une question maintenant à plusieurs volets. Il se trouve que vous avez une double nationalité. Est-ce que c'est exact? Oui, quand même, parce que le problème est que quand on va en France étant jeune, dans la nationalité, on l'apprend, enfin, c'est plus facile. C'est plus facile parce que j'allais au collège, donc je suis arrivé, les papiers, je les ai eu facilement, j'ai commencé à jouer à l'équipe de France, ça c'est vrai. Je jouais à l'équipe de France avec, j'étais la génération des Benafa, Nasri, tous ces gens-là, on était à l'équipe de France ensemble, mais mon cœur était camerounais parce que... Oui, puisqu'il y a une législation qui dit que quand vous n'avez pas joué à l'équipe première en France, vous pouvez encore jouer dans votre pays d'origine. C'est comme ça que vous avez donc choisi le Cameroun. Exactement, pas facile parce qu'à l'époque, je me rappelle, mon entraîneur me disait souvent de ne pas y aller au Cameroun, que je veux jouer pour la France. À un moment donné aussi, Arsène Wenger, il m'a dit non, reste. Mais bon, comme je dis, j'étais camerounais. Et en plus, quand j'étais petit, c'était difficile pour moi parce que mon père était décédé, il avait laissé une jeune femme. Ma mère, à l'époque, elle avait, je ne sais même pas si elle avait 20 ans. Mon père est parti, on est resté 4 avec mes soeurs et frères. On dormait dans une petite chambre, par terre, sur un tapis. Donc, ma mère, elle a trop souffert quand j'étais petit. Et je pense que si j'avais joué à l'équipe de France, ça ne l'aurait pas fait. Parce que j'ai toujours rêvé que ma mère, cette femme qu'on a tant méprisée, elle doit avoir une valeur aux yeux de tous les gens qui l'ont méprisée. Et donc pour moi, jouer à l'équipe de France, ça ne devrait pas l'apporter. Il fallait que je joue. Alors, vous avez choisi de venir jouer pour le Cameroun, alors que vous aviez la facilité de jouer pour l'équipe de France. Plus tard, est-ce que vous avez regretté? Non, pas de regret, puisque j'ai dit ma mère aujourd'hui, quand elle passe, c'est une dame maintenant qu'on respecte. Je ne pense pas que ça aurait été la même valeur aux yeux de ces gens si c'est que j'aurais joué pour la France en fait. Je pense que pour le Cameroun, j'avais ce droit-là de redonner ce visage à ma mère parce que je pense que c'est une femme qui a trop souffert quand elle a perdu son mari. Bien, Alexandre, quel est le regard que vous posez sur votre choix? Vous jugez que c'est un acte patriotique et qu'aujourd'hui, vous pourriez vous mettre dans une posture où vous interpellez la jeunesse et vous lui donnez, entre guillemets, quelques bonnes leçons au sujet du patriotisme, de l'amour du pays? Bien sûr, quand on joue pour le Cameroun, ça n'a pas de prix. Parce que quand on allait jouer, je vous donne une anecdote. La CAN qu'on joue au Ghana en 2008, je joue cette CAN, je sais que moi, comme j'ai dit, je sais que ma famille me regarde. À un moment donné, quand on joue, on rentre sur un terrain, on ne joue pas pour rigoler, ou on ne joue pas pour faire plaisir, on se dit, on a une famille, on a un nom à défendre. Donc ça veut dire que déjà à la base, tu dois jouer d'abord pour défendre l'honneur de ta famille. Quand on dit on défend l'honneur de sa famille, ça veut dire qu'on va au-delà de la famille. Une CAN que vous disputez en 2008, malheureusement que le Cameroun perd en finale. Exactement, exactement. Je présume que ça vous a fait très mal au cœur. Exactement, c'était ma première compétition. Le Cameroun était au top. Exact. On a mal commencé, mais on a très bien fini. On avait un groupe uni, c'était bien. Il y avait des aînés, ils nous ont aidés à pouvoir rentrer, de se fondre dans la masse, et ce qui a donné ce résultat. Mais malheureusement, à la fin, on n'a pas eu, je pense que, le résultat escompté qu'on devait avoir. Alexandre Son, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période sur les stades? Beaucoup de choses. Entre autres, par exemple? Comme je dis, la première chose, mon fils, quand il est né, quand j'ai commencé à jouer, mes premiers matchs en sélection avec Rigaud, parce que c'est des choses que je rêvais que... C'était un rêve. Exactement, parce que quand on est petit, on le voyait. Je me rappelle encore quand j'étais à Essos, je les voyais arriver, ils étaient avec des Wémé, tout ça, ils venaient souvent chez nous à la maison. Me retrouver avec lui dans un stade, c'était bizarre. C'était bizarre, mais quelque chose qui m'a aussi marqué, je suis parti à Liverpool en 99, regarder Liverpool jouer contre Everton, le derby, parce que ils sont juste à côté, ils sont côte à côte. Et je vais au stade, il y a Robbie Fowler. J'arrivais, je fais la photo avec lui.
Et 4 ans plus tard, je reviens, je joue contre Liverpool, je joue contre lui. Je reviens, je lui montre la photo, je dis regarde, je lui remonte la photo, je dis regarde ce petit garçon que tu vois là aujourd'hui. La vie elle est bizarre. Je me dis mince, il me regarde comme ça, il me dit waouh. La vie a ses surprises. Exactement, j'étais tellement fier ce jour-là, j'ai pris son maillot, j'ai même dormi avec parce que vous savez, c'est quand on est petit, c'est comme ça. Alors, on va passer la parole à Jeanne Rosine qui a certainement également une question à l'endroit d'Alex. Une admiration, bien sûr. Je le regarde toujours lorsqu'il passe, il y a une émission à Canal+, Les Grandes Bouches. Il passe toujours parler avec Tchéju. J'aime bien écouter ses analyses. Et j'ai dit, tiens, voilà un Camerounais qui n'oublie pas d'où il vient. Et moi, je l'apprécie tellement et dans son humilité. Et déjà, je voudrais dire bonjour à son épouse, Olivia Song, qui l'encadre, parce que vous savez, derrière un grand homme se cache une grande femme. Tout à fait. Bon, je voudrais revenir sur la question 2012-2014, Barcelone. Vos impressions. Comment est-ce que ça se passe dans un club? Vous êtes Camerounais, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? Comment est-ce que vous vous attelez parmi ces étrangers? Non, bien, parce que Barcelone, c'est un club comme quand j'étais à Arsenal, il y a rien, ça ne change pas, c'est le même mode de fonctionnement de toutes les façons. J'arrive à Barcelone, tout est bon, je fais un choix parce que, il ne faut pas se mentir, déjà 2012, quand je quitte d'Arsenal en 2012, ce n'était pas un choix que j'aurais voulu faire. Parce qu'au départ, moi, mon choix, c'était de prolonger au club. Mais comme j'étais resté là-bas, ça faisait déjà 8 ans, j'étais au club. Et quand je suis arrivé à Arsenal, je gagnais 15 000. Je gagnais 15 000. 15 000 francs, 15 000 Non, euros. 15 000 pounds. Je gagnais 15 000 pounds par mois. Et à un moment C'est donné... l'équivalent de combien en CFA? C'est beaucoup d'argent. Hein? Je sais pas, c'est plus de 10 millions, je crois, je sais pas. Par mois? Ouais. Mais il y a un souci, hein, Alex, ce fameux transfert de Arsenal à Barça qui a fait vraiment parler le monde entier. Beaucoup se posaient la question pourquoi Alex a fait ce choix. Et lorsque vous êtes allé du côté de Barça, on a eu l'impression que vous êtes noyé dans Barça. Et les gens ont encore dit Alex a fait un mauvais choix. Non, vous savez, la vie, il faut faire des choix dans la vie. Vous savez, c'est chacun qui donne ses préjugés, c'est chacun qui donne son avis, mais il faut vivre dans la personne pour savoir. L'histoire, elle est simple. Je reste 8 ans à Arsenal. Ouais. Arrivé à un moment donné, 2012, je pense que j'avais déjà joué à Arsenal pendant longtemps. Et j'étais arrivé à un niveau là où je devais être payé à ma juste valeur. Je rentre dans le bureau du coach, je lui dis, boss, voilà, je suis là depuis longtemps, je suis arrivé ici, j'avais rien. Aujourd'hui, je pense que je mérite un salaire adéquat par rapport à mes performances. Un truc qui était normal. Je lui dis, je prends un exemple, je lui dis, ok, je veux 120 000, moi je connais le club. Je lui dis, si je demande 120 000 la semaine, s'il me donne même 90 000, je suis bien parce qu'Arsenal, je dors même, j'ai pas de problème, je sais que je vais jouer. Donc quand j'arrive à cette étape-là, je lui dis ça, il me dit non, il ne peut pas me revaloriser mon salaire. J'ai dit, mais comment ça? Comment ça se fait que quelqu'un qui joue à Everton, il gagne plus d'argent que moi, alors que moi je joue à Arsenal, je joue blessé, je fais tout, je fais tous les matchs de Coupe d'Europe, mais je ne joue pas. Il me dit non, il ne peut pas. Je dis ok, si c'est qu'on ne peut pas me revaloriser maintenant, si c'est que moi je trouve un club pour partir, on me laisse partir. Il m'a dit ok, on s'est serré la main. Et moi, je voulais aller à Man City. Parce que Man City, c'est le club qui renforçait. Beaucoup de joueurs d'Arsenal voulaient partir à Manchester City. Tout le monde partait à Man City, ils payaient bien et tu savais que tu vas jouer et tu as la chance aussi de gagner. On me dit moi je ne vais pas à Man City. Ou je reste à Arsenal avec un même salaire, ou je cherche un club où partir. Et moi, j'étais arrivé à un moment donné où il fallait... Apparemment, ça vous a frustré. Hein? Exactement, parce que je pense que ce que j'avais fait dans ce club depuis que je suis arrivé Tout le pendant monde 8 a ans, vu, les performances étaient époustouflantes. donc je méritais quand même avoir un Et salaire aussi. revalorisation. Exactement. Mais quand il n'a pas voulu me le donner et ils ont refusé que j'aille à Man City, c'est là où j'ai dit, bon ok, il n'y a pas de problème, je vais trouver. Et c'est là que Barcelone m'appelle. Ils me disent que tu veux venir chez nous? Je dis, il n'y a pas de problème. Donc ils m'ont envoyé la proposition, je regarde la proposition, je dis j'y vais. C'est pas question que choix ou pas choix. Et après, quand j'arrive à Barcelone, c'est pas le même style. Arsenal, j'étais dépositaire du jeu, je dictais le jeu. Alors qu'à Barcelone, quand j'arrive à Barcelone, tu ne peux pas faire ce que Messi ou Iniesta ou Xavi fait. C'est pareil, c'est pour ça Busquets, c'est pour ça à un moment donné, Yaya, il a quitté le Barcelone.
Parce que Yaya, c'est un milieu de terrain qui aime prendre des lignes, qui part. C'est un peu dans on est un peu, je vais dire, on n'a pas le même style de jeu. C'est pas le même style de jeu. Voilà. Mais Busquets, c'est quelqu'un qui reste devant la défense, il prend les ballons, il donne, il reste. Nous, on est les joueurs qui vont vers l'avant. On n'aime pas trop rester sur place. Donc, moi, mes premiers matchs, j'ai eu un problème parce que je n'avais pas l'habitude. Moi, à Arsenal, je prenais la balle et c'est moi qui faisais souvent le jeu. Donc, quand je prends la balle à Barcelone, je vais faire ça. Non, il y a Iniesta et Xavi. Non. Non, ils ne te disent pas parce que quand leur jeu te demande de leur donner le ballon, parce qu'ils sont à côté de toi, il faut leur donner. Alors qu'Arsenal, moi, je faisais le jeu 2 fois. Mais quand tu arrives là-bas, je te retrouve que ce que tu faisais à l'habitude, c'est restreint. Donc, ce qui fait que moi, j'étais bien, j'étais épanoui, moi, honnêtement, j'étais bien. Mais mes enfants, ils ne parlaient pas espagnol. Tout le monde, la famille, c'était compliqué pour eux. Ils ne s'adaptaient pas. C'était difficile pour eux. Donc, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, je regarde, je dis, mais moi, je suis épanoui, je joue au foot. Je suis à l'aise parce que moi, si je fais 34 matchs de la saison, pour moi c'est bon. Parce que c'était ça, moi j'avais totalisé. Donc moi j'étais épanoui au niveau football, mais mes enfants non. Après tu fais un choix, tu t'assieds, tu dis okay, qu'est-ce qu'il faut faire. Ta femme et tes enfants sont tristes parce qu'ils ne parlent pas, ils n'ont pas d'amis, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ils parlent anglais, mes enfants parlent qu'anglais. Malheureusement en Espagne, c'est difficile un peu l'anglais pour eux. Donc j'arrive à un moment donné, je dois faire un choix. Ou je reste à Barcelone, ou je pars. Donc quand je viens, à l'époque, je dois partir à Galatasaray. L'avion, il m'envoie un avion privé le matin à 10 h. À 8 h, on m'appelle, on me dit que West Ham, il veut que je vienne là-bas en Angleterre. Donc ce qui fait que si je rentre en Angleterre, j'habite dans ma même maison que j'ai laissée, mes enfants vont dans la même école, il y a tout qui va avec, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer dans un club qui va jouer la Champions League, tu te bats pour le tout premier de la Champions League, ou tu vas mettre ta famille, ou ta famille est heureuse. Qu'est-ce qui est le plus important? La famille. Exactement. Donc j'ai fait le choix de retourner en Angleterre, rester dans ma même maison et tout le monde était heureux. J'étais content. Merci Alex. Nous refaisons un tour du côté de notre messagerie qui explose. Alors bonjour Perfecto, s'il te plaît, passe mes salutations à Alexandre Son. Grand frère, en 2008, je n'avais qu'une dizaine d'années, mais ce que tu as produit comme niveau de jeu au Ghana, c'était du jamais vu. Je ne sais pas ce que tu avais mangé avant d'arriver au Ghana en 2008. Mais j'ai toujours pensé que n'eût été ta blessure, on aurait 6 étoiles maintenant. Dieu seul sait comment, jusqu'à présent, j'en veux toujours à Michael et Essien. Mais bon, c'est Dieu qui a voulu. Hassan de Douala. Oh, Michael Essien, il ne nous a pas aidés, hein? Alors, un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Alexandre Son, pourrait-il parler de l'épisode avec Gérard Piqué? Vous pouvez en parler, Alex? Oui, bien sûr. Il y a pas de... C'est pour ça que les gens épiloguent pour rien. Vous savez, quand on a gagné le titre, on était heureux. On s'amusait dans le bus. Il n'y a jamais eu de truc. Parce que le photographe qui prend la photo, il prend la photo juste quand je fais ça. Parce qu'on est en train de jouer, on lui met des gifs, tout le monde, dans le bus. Parce qu'on se tapait, on rigolait entre nous. Mais après, comme je dis, les gens sont toujours en train d'interpréter mal les choses. Parce que je suis un enfant incompris de toutes les façons. Moi, je suis comme ça, je suis incompris. Mais, moi, je suis quelqu'un... Si je sais que je défends la cause juste, je vais jusqu'au bout de mes idées. Que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ce n'est pas le plus important. Parce que, vous êtes prêt à mourir pour vos idées? Si je sais que la cause elle est juste, moi, c'est facile de juger quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est facile de dire que ceci, il a fait cela. Mais il faut la vivre, la chose, comme je dis souvent. Il faut la vivre. Si tu ne la vis pas, tu ne peux pas connaître la vérité. Donc, voilà. Bonjour à toi, le bon François de la modération et Alain Douk, le béguiste des médias. Un bonjour spécial à Alex Son, le pro des sauces. Alex, faut faroter avant de partir. Hein. Ne fais pas comme d'habitude. En tout cas, le message est passé. Alors, on prend un autre message. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, demandez à Alexandre Son de nous donner son meilleur match avec Arsenal, car pour moi, c'est le match de Ligue des Champions contre Dortmund. Il fait un double contact sur le point de corner contre le joueur. J'espère qu'il est d'accord avec moi. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous avez eu des meilleurs matchs? J'en ai beaucoup. Alors, on va prendre d'autres préoccupations. Hein. S'il te plaît, tonton parfait,
lis mon message. J'ai une question pour la légende Alex Son, car pour moi, tout footballeur qui a joué pour le FC Barcelone ou Arsenal, c'est un joueur qui a fait une bonne carrière, surtout à son poste de milieu de terrain, où il y a beaucoup de concurrence. Mais ce qui me heurte sur ta carrière, c'est ce geste. Je savais qu'on devait en parler, hein, Alex. Alex, on peut en parler de ce geste? Oui, bien sûr. Alors, Alex, qu'est-ce qui t'a pris ce jour-là? Cette affaire de coude. Non. On t'a vu, tu poursuivais le joueur Oui. pour l'assommer. Non, le football, vous ne connaissez pas les émotions du football. Tu as fait ça, Alex? Non, parce que c'est des choses qu'on ne... C'est pas prédimité, en fait. C'est pas quelque chose que tu... C'est le foot, c'est en dehors du foot. C'est des choses que tu fais au stade, tu ne t'en rends même pas compte. C'est pas quelque chose que je te dis, ok, je veux rentrer dans un stade aujourd'hui et je veux faire cela. Mais pour vous dire que ces faits de jeu se passent tout le temps. Des fois, tu es dans une action ou un corner, tu donnes un coup de coude à quelqu'un. C'est juste que des fois, c'est... Qu'est-ce que le jour-là t'avait fait? Non, il n'y a rien. C'est pour ça que je suis en train de dire que c'est pas quelque chose que j'ai t'avait préparé. insulté? Non, Et fui avec le ballon. c'est pas... Mais tu dis qu'il t'avait rien Je fait. n'ai Et pas- pourquoi tu le poursuis dans le coude? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est donc Je passé? vous explique ce qui se Oui. passe. Déjà, à la base, on joue Barcelone-Bayern Oui. avec Mandzukic. C'est Mandzukic. Exactement. On est sur une action, un coup de corner, un corner, sur une action. Moi, je veux passer. Il me bloque. Il me bloque déjà à la base. On joue comme ça. Donc, sur cette action, en vérité, c'est parce que il est plus proche de moi. Oui. Il est plus loin de moi un peu. Parce que s'il était plus proche de moi, le coup de coude, je l'aurais donné. Parce que le football, deux fois, tu fais des choses, même tu ne t'en rends même pas Mais compte. là, vous avez perdu votre sang-froid. Je veux dire, c'est pas un exemple. C'est pas quelque L'image a chose. fait le tour du monde. C'est normal parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas Et un quand vous exemple. revoyez cette image, vous avez beaucoup de regrets. De regrets vis-à-vis aux enfants, à la jeunesse, oui. Remettez-nous l'image. Pour J'ai- que Alex revoie cette image. Non, je la connais par cœur. Non, ça ne me dérange pas. Je dis, cette action, c'est pas quelque chose que j'avais. Je veux dire que Mais vous pouviez tuer ce joueur, hein? j'en ai fait plein comme ça des fois, même dans les matchs, mais malheureusement, je dis, c'est pas des gestes que des fois tu as des mauvaises réactions. Ok. Je vais vous donner un anecdote. Oui. J'ai joué en France, je jouais à Bastia à l'époque. Je jouais en défense centrale. J'étais plus jeune, j'avais 16 ans. Je rentre avec John Utaka sur une action. Il me touche. Après, j'ai un mauvais réflexe comme ça. Je lui donne un coup de coude. Et John, il se retourne. Il était plus âgé que moi. Il se retourne. Il m'a donné un coup de poing à l'estomac. Il m'a tué. Je suis resté tétanisé comme ça. Je restais comme ça. Je sais que je dis, mais j'ai demandé un remplacement parce que je ne pouvais plus jouer. Je dis que des fois, c'est des choses que tu fais sur le cours du jeu. Mais disons quand même, hein, de manière générale, Alex, il s'est dit, je ne sais pas si c'est vrai, que vous êtes quand même quelqu'un de très impulsif. Vous êtes violent. Non, du tout. Ah bon? Jamais. Moi, je le trouve doux. Non, jamais. Quoi, l'adrénaline alors? Le problème est que je suis quelqu'un qui me laisse. Comme je dis, j'ai un peu grandi aussi dans la rue un peu. Je me Et laisse pas faire. Donc, et ça, ce n'est pas quitté de votre tête. Non, ça va jamais quitter. Moi, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire. Ça, je reconnais. Je me laisse pas faire. Alors, repartons du côté de la messagerie. Hein. Et que dit cet autre téléspectateur? Alors, c'est un message qui n'a rien à voir avec l'émission. Nous prenons des messages qui ont trait à ce programme. Allons au 212. Hein. C'est un message qui nous vient du Maroc. Que dit le téléspectateur du Maroc? Bonjour, parfait à ici, le petit sorcier à tango de la modération. Depuis quelques jours, je ne suis plus inspiré. Donc, je suis juste venu dire bonjour à tonton Alexandre Son. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le podcast de Philippe Simon, un podcast qui était très enrichissant. Je me demande s'il a aussi les projets de prendre la FECA Foot comme son frère. Voici la sagesse du jour. La tête qui ne peut pas apprendre doit porter des charges à lundi 10h. Bon, Alex... on en parlera tout à l'heure, hein, ne soyez pas pressés. Allons au plus 49, bonjour parfait. C'est un message de l'Allemagne. Claudia Alain, donc, Blériot, malgré que tu ne sois plus Castou, on t'aime malgré ta haine contre Eto'o. Alex, tu es allé au Barça parce que tu voulais rivaliser Samuel Eto'o. À cause de toi, on a eu une mauvaise Coupe du Monde. J'espère que tu n'as jamais oublié ton coup de coude sur Sazi Claude. Alors, oui, on a aussi suivi des choses comme ça, Alex. Ça tombe bien comme vous-même, vous êtes là. Parce que
À l'époque, Samuel était au top de sa carrière. Il était passé par ce Barça-là. Vous aviez également pas meilleure, une bonne carrière. Vous étiez à Arsenal. Et les gens ont fait comprendre que, comme d'abord, vous ne vous entendiez pas avec Eto'o. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et vous avez aussi dit que, bon, peut-être Eto'o, il se prend la tête parce qu'il a joué au Barça. Moi également, je vais montrer à la face du monde que je peux aussi jouer au Barça. C'était ça? C'est parce qu'il fallait rivaliser avec Eto'o? Je ne rivalise avec personne. Je vous ai dit, je suis un enfant, je suis né d'une famille où mon père il avait 5 femmes. J'ai dormi dans la rue. Je lui dis presque la rue, je dormais par terre. Vous pensez que je vais faire ma carrière par rapport à un joueur? Par rapport à quelqu'un? J'ai fait tout ce qu'il fallait de bien dans ma vie. J'arrive à un niveau là où je vous ai dit tout à l'heure, mon parcours, il était là. J'étais là. J'ai l'opportunité de jouer dans la meilleure équipe du monde. Je suis bien payé et je sais que je vais gagner les titres. C'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un choix, vous travaillez aujourd'hui, on vous donne une meilleure opportunité dans quelque chose, il y a beaucoup plus de visibilité. Vous allez dire non parce qu'on dit que tel a joué là-bas. Avant lui, il y a des joueurs qui ont joué là-bas. Après lui, il y a des joueurs qui vont jouer. Vous savez, ça veut dire que si un jeune Camerounais aujourd'hui vient signer, je prends mon petit frère Baleba qui joue aujourd'hui, qui fait des belles choses aujourd'hui. S'il veut venir à Arsenal, c'est parce qu'il veut faire comme Alexandre Song. Chacun doit tracer son chemin. Mais malheureusement au Cameroun, parce que je suis Alexandre Song qui ne sait pas laisser faire, on va dire que j'ai fait comme tel. Non, j'ai fait mes choix. Mes choix, on doit les assumer. J'assume ce que je fais. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Je n'ai pas besoin par rapport à... Si c'est que je suivais des gens, c'est que je n'ai rien dans mon frigo aujourd'hui. Si j'avais suivi des gens, si j'avais voulu faire par rapport à tel ou tel ou tel ou tel, c'est que j'aurais fait plein de choses. Mais je suis mon chemin, je suis ma voie. Chacun suit ça. Comme je dis, c'est facile de juger. C'est facile de dire ceci. C'est facile, c'est facile. Je vais prendre un exemple aussi. Hein. C'est bien comment on parle ce débat. Vous savez, à l'époque, mon fils, Nolan, il avait 11 ans. Non, il avait 9 ans, je pense, ou 11 ans ou 9 ans entre les deux. Je rentre de la Coupe du Monde, le geste que j'ai fait, qui est un geste, comme je dis, qui n'est pas un geste qui est normal, mon fils, il est épais, c'est un petit garçon. Il rentre sur Internet, ils vont insulter son père, parce que mon fils joue au foot. Son père, c'est un héros pour lui. Ils vont insulter son père, ils vont le traiter de tout. Il ne me dit pas, moi je ne vis pas ça, je sais pas ce que mon fils il a regardé sur Internet, parce que des enfants d'aujourd'hui, la tablette, tu ne sais pas là où il va, et tout. Parce que lui, il aime le foot, quand il rentre dans les trucs. S'il voit une page qui parle de moi, il va regarder. Il rentre, il voit des choses, on insulte son père. Il a 14 ans. Il rentre un jour, quelqu'un lui pose la question, il est sur son truc Internet, sur son Instagram. Il dit à la personne que non, lui ne veut pas jouer pour le Cameroun. J'entends des gens qui sont pères de famille, qui ont des enfants, qui se mettent à l'insulter. Je dis, est-ce que c'est normal? Un enfant qui a 14 ans qui te dit, pourquoi quand je lui pose la question, je vais voir Nolan, why you reply to the people? Il dit, non, daddy, I don't want to be like you. People just try to kill you for nothing. Why you want me to go and play there? Je dis, il a raison. Mais des gens qui sont des parents se permettent de juger un enfant de 14 ans qui donne quelque chose, un enfant qui n'est pas adulte, qui disent que il a fait ceci. Oh, son enfant il est mal élevé, son enfant il est ceci. Pourquoi il fait ceci? Il dit qu'il choisit. Un enfant de 14 ans aujourd'hui, je vous repose la question, à 14 ans, vous pouvez choisir quelque chose pour vous, pour le futur? Non. Exactement. Il faut apprendre qu'à un moment donné, si un enfant fait une erreur, il a le temps de pouvoir se rattraper. Et je ne pense même pas que c'est une erreur pour lui, parce qu'il voyait ce que je vivais à un moment donné. C'est ce qui a fait. La sélection, je l'ai arrêté. Pourquoi? Parce que quand je rentrais chez moi, mes enfants étaient malheureux. Tout le monde était malheureux. J'ai dit, bon, ok, le plus important, c'est eux. Si c'est que les gens souffrent autour de toi, moi, je prends les balles. Moi, je m'en fous. On m'insulte. J'en ai rien à foutre. Mais quand tu vois que tu rentres chez toi, tes enfants te disent, Daddy, why are you going there? Pourquoi tu fais ça? Ça les a touchés. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de dire que, bon, ok, si c'est que je vais aller là-bas, que vous ne vous sentez pas à l'aise, mais tu restes recadré, ta famille, le plus important. Très bien. Merci Alexandre Song. Nous marquons une touche pause et on revient pour la suite de cet entretien.